Ce mardi 15 novembre 2011, une conférence s'est tenue dans les locaux de la police municipale de Punaauia. L'objet de cette conférence était d'informer la population sur la mise en service d'un système de vidéosurveillance dans la ville de Punaauia. Ont assisté à cette réunion le maire de la ville de Punaauia, M. Ronald Tomarey, des élus municipaux, le chef de la police municipale, M. Temar Iteave, et des représentants de l'État. Non, mais en réalité, j'ai l'habitude de dire qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le projet ne date pas de l'actuelle mandature, mais de la mandature d'avant, de M. Jacoville, l'ancien maire. Mais il y a eu quelques petits ratages au démarrage. Et lorsque nous sommes arrivés à la tête de la commune avec M. Ronald Tomarey, il m'a confié la mission de pouvoir finaliser ce projet. Ce que j'ai pu réaliser dans un premier temps avec un prestataire qui malheureusement nous a un peu lâché en cours de route. On a fait appel à un autre prestataire et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a convoqué la presse pour signaler officiellement aux administrés de la commune que le système était opérationnel. En fait, ce n'est pas véritablement que sur Punaauia, parce que je sais que d'autres communes sont en train de s'équiper de ce système. Bon, nous, on est les premiers. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est surtout qu'il s'agit d'un outil de préservation de la tranquillité des citoyens. On ne fait pas les choses n'importe comment. C'est un peu le message que je veux passer à la population. Il faut savoir que pour pouvoir avoir l'autorisation d'installation de système, il a fallu se présenter devant une commission d'autorisation du Haut-Commissariat où il y avait des autorités qui étaient présentes. L'outil fonctionne avec des approches techniques assez spécifiques. On ne peut pas filmer les zones privées, que les citoyens se rassurent bien en se disant que bien que les caméras balayent cette zone-là, tout ce qui est espace privé est crypté, est flouté. On ne voit que la voie publique. Bon, en même temps, c'est un outil qui permet de dissuader le passage à l'acte. Que ce soit la délinquance simple ou que ce soit les personnes qui vont faire des tagages sur les murs, c'est pas très agréable. Là, ça permet de dissuader un peu ce passage à l'acte. En même temps, l'autre aspect important, c'est pouvoir réguler tout le flux de circulation qu'il y a dans la commune. Il ne faut pas oublier que la commune de Punaauia est une commune de passage. Tous les matins et tous les soirs, il y a des dizaines de milliers de voitures qui traversent la commune pour se rendre sur Papeete. Donc ça permet véritablement de voir ce qui s'y passe. Et en sachant aussi à côté qu'à chaque fois qu'il y a un accident de la circulation, en accédant aux images, on peut savoir exactement ce qui s'y est passé. Alors l'implantation de ces 14 caméras s'est fait en collaboration avec les services de police municipale de la commune, les services des sapeurs-pompiers et les services de gendarmerie. Et en mettant ensemble nos statistiques et nos recoupements d'informations, au bout d'un moment, il a fallu établir une liste prioritaire d'implantation et de pertinence d'implantation de ces caméras. Et finalement, on a fini par identifier ces 14 points et on a implanté ces caméras. C'est un logiciel un peu particulier, on fait appel à une technologie complètement innovante. Non seulement on transmet les informations en direct, mais ça ne se fait pas par voie filaire, ça se fait par une technologie qu'on appelle l'hyperLAN. C'est un peu pour vulgariser l'approche technique, c'est un peu comme le Wi-Fi que chacun utilise à la maison avec son ordinateur. Sauf que là, les données qui sont transmises sont beaucoup plus importantes, donc ça s'appelle de l'hyperLAN. Et effectivement, on a un agent qui est dessus, il a la capacité de gérer le logiciel de gestion des caméras. On peut filmer partout à 360 degrés et faire des zooms jusqu'à 200 ou 250 mètres et identifier un individu ou une plaque d'immatriculation. Il faut savoir que l'aspect dissuasif est véritablement efficace. Avant même que le système ne fonctionne, rien que l'implantation des caméras alors qu'elles ne fonctionnaient pas encore, on a pu voir une diminution de la délinquance ou une diminution des exactions. Les gens se sont déplacés. Prenez le cas du dépotoir de Temaruata. On n'avait même pas encore installé la caméra. Nous avions juste installé le panneau qui signalisait qu'un système de vidéosurveillance allait être mis en place. Et du jour au lendemain, on n'a plus de dépôt sauvage d'ordures. Et donc c'est pour ça que c'est un élément aussi qu'il faut avoir à l'esprit. C'est un outil qui va permettre de lutter aussi efficacement par rapport à quoi? Par rapport à la police de l'environnement. On a placé une caméra sur le toboggan de la Punaru, ça nous permet de voir tout ce qui rentre et qui sort de la vallée de la Punaru. Parce qu'il y a 3 ans, lorsqu'on a pris la mandature, on a fait une grosse action de nettoyage de la vallée et on n'a pas envie de nettoyer la vallée pour que ça recommence après. Maintenant, avec ce système de caméra, on voit tout ce qui rentre et qui sort. S'il y a des gens qui vont déposer des ordures et si on constate la présence de ces ordures, si on sait plus ou moins quelle est l'heure, il suffit de regarder les images parce qu'on a la possibilité de les conserver 30 jours et on peut savoir qui est rentré et est sorti de la vallée. Il faut savoir que pour le moment, on est à un réseau de 14 caméras, mais on est dans le cadre d'une réflexion pour savoir s'il n'est pas possible, en identifiant d'autres zones, d'augmenter le nombre de caméras jusqu'à peu près peut-être 8 caméras supplémentaires. Il ne s'agit pas de mettre des caméras partout non plus, mais on a encore quelques petites zones. Je vous situerai par exemple la zone qui se situe entre la caméra qui est implantée sur le rond-point du Maiwa Beach et le début de la commune de Punaauia avec le Beachcomber. On a beaucoup de touristes qui passent par là. J'ai eu des réunions de concertation avec les directeurs d'hôtels et qui me disaient qu'ils ont beaucoup de touristes qui se font agresser lorsqu'ils font de Beachcomber, Maiwa Beach jusqu'au Carrefour, quand ils vont faire leur course et quand ils reviennent, ils se font délester de leur course ou de leur sous.
Donc mettre une caméra supplémentaire là, ça va permettre de couvrir toute la zone qui va du Beachcomber jusqu'à Carrefour, hein, jusqu'à la grande surface. Et on a une autre zone, c'est toute la zone scolaire qui se situe au niveau d'Otumaoro, les dessus. Là aussi, c'est le début de Punavia, avec le collège de Punavia, les écoles primaires de Punavia et les infrastructures sportives, hein, où on a souvent de la délinquance, où il y a des cambriolages et tout. Donc certainement que là, il y a une caméra qui sera implantée. Si vous voulez bien, je vais vous parler aussi d'une autre caméra que j'ai l'intention d'implanter, toujours en concertation avec les différents services de sécurité. C'est une caméra qu'on va implanter sur la ligne droite qui se situe entre où? Entre la station d'épuration de Tapuna et le rond-point de Punaveille. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de citoyens qui se plaignent à partir de minuit. Hein, on a beaucoup de personnes qui font des runs en moto ou en voiture et qui font beaucoup de bruit et qui dérangent tous les citoyens du coin. Hein, comme la route se trouve au pied d'un escarpement, d'une montagne, quand les véhicules passent à 2 h du matin à fond, ça fait une espèce de caisse de résonance et d'écho. Et ça réveille tout le territoire de la commune. Hein. Et donc là, on va mettre des caméras, ça va nous permettre de savoir qui c'est qui fait les courses, quoi. Ça va redonner un peu de calme à la commune de Punavia.